Alors, monsieur le détective, toujours en mission top secrète? Qu'est-ce que tu cherches cette fois? Eh bien, le suspect est discret, mais j'ai une piste. J'ai élaboré une carte de répartition des planques des coraux. Et laisse-moi te dire que c'est pas une mince affaire. J'ai même découvert que certains coraux se cacheraient dans les abysses. Attends, quoi? Mais c'est louche ça. Tu m'embarques sur cette enquête? Bien sûr. Accroche-toi, on part à la recherche des repères des coraux. Bonjour, je suis Samuel, médiateur scientifique à Nausicaa, et aujourd'hui nous allons voir où nous a mené notre enquête. J'ai découvert comme premier élément que la plupart des récifs coralliens se trouvent près de l'équateur, car l'eau y est chaude toute l'année. En général, les coraux ont besoin d'une température de l'eau comprise entre 23 et 29 degrés afin de se développer de manière optimale. Les tropiques, les eaux chaudes, les coraux sont comme moi. Ils adorent les vacances. Et surtout la lumière. Grâce à leurs complices, les zooxanthelles, de petites algues vivant en symbiose avec eux, les coraux captent l'énergie solaire. Ces associés microscopiques vivent dans les polypes et ont besoin de lumière. C'est pour cela qu'on les retrouve juste sous la surface, là où la lumière pénètre le mieux. Mais tu ne viens pas de me dire que certains vivaient dans l'obscurité des abysses? Si, et c'est là que l'affaire se complique. Certains coraux, un peu particuliers, ont appris à vivre sans l'aide de zooxanthelles en développant des tactiques de survie. Certains ont par exemple des tentacules plus grands que leurs cousins de surface, améliorant grandement leur capacité à capter la nourriture. Une vraie stratégie de terrain. D'accord pour l'obscurité, mais dans les abysses, ce n'est pas le seul problème. Si je me rappelle bien, il y fait un froid de canard. Tu suis bien l'enquête. Effectivement, en plus de savoir vivre dans l'obscurité, ils sont capables de résister à des températures bien plus basses que ce que vous avez l'habitude de voir. En enquêtant, j'ai découvert que certains vivaient à plus de 500 mètres de profondeur dans des eaux pas plus chaudes que 6 degrés. Par exemple, au large de la côte sud-est des États-Unis, il existe le plus grand récif corallien d'eau froide connu à ce jour, compris entre 200 et 1000 mètres de profondeur. Ce récif a une superficie équivalente à un quart de la France et est composé principalement de Desmophyllum pertusum, une espèce de corail particulière vivant dans des conditions extrêmes. Entre le froid, la chaleur et l'obscurité, on dirait que rien ne les arrête. Mais bon, quel que soit l'endroit autour du récif, les coraux se ressemblent tous, non? Détrompe-toi, c'est une fausse piste. Leur forme s'adapte à leur environnement. Près des côtes, les coraux prennent des formes solides, comme des branches épaisses ou des blocs, pour mieux résister à la force des vagues. En revanche, plus on va en profondeur, là où l'eau est calme et sombre, et plus les coraux sont fins et élancés. Mais du coup, c'est quoi la Grande Muraille de Corail? Tu veux certainement parler de la Grande Barrière de Corail, un véritable QG pour la vie marine. Elle s'étend le long de la côte australienne sur plus de 2300 km et abrite plus de 600 des 1600 espèces de coraux connus. Il s'agit du plus grand ensemble de récifs coralliens au monde. D'ailleurs, tu savais que la Grande Barrière de Corail, contrairement à la Grande Muraille de Chine, est visible depuis l'espace? Waouh, c'est incroyable! Maintenant tout s'éclaire. C'est fou comme le monde des récifs est complexe et rempli de mystères. Merci pour ces informations, Samuel, et à bientôt pour une nouvelle mission. À bientôt!